Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter vos messages de la nouvelle lune puisque leur impact porte sur le mois lunaire qui suit. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas les guidances mensuelles, les hebdomadaires, et puis, voilà, toutes les autres guidances, si vous le désirez. Et puis, vous pouvez aussi consulter votre ascendant, votre signe lunaire, qui vont parfois vous parler davantage que votre signe solaire. Si parmi vous, il y a des gens qui trouvent que je ne vais pas assez vite, n'oubliez pas que vous avez sur les vidéos une petite molette qui vous permet d'accélérer la vitesse de lecture. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Alors, nous avons l'élémentaire. Donc, ici, il y a quelque chose aussi qui est important, justement, autour de tout ce qui va concerner votre ancrage, aussi une stabilisation peut-être de certaines choses pour certains et certaines. Il peut y avoir la nécessité, l'importance en fait de vraiment s'ancrer dans la vie, d'être pleinement dans votre vie, dans la vie, de stabiliser ce qui est. Pour d'autres, la Terre en elle-même va avoir une importance. Ça peut être aussi bien de se connecter à la nature, à d'autres choses comme ça, à se promener dans la nature, à faire du jardinage ou des pots sur son balcon, peu importe. La période est favorable, je crois. Bon, après, je ne suis pas une jardinière accomplie, mais... ce que ça indique aussi, c'est que après une période peut-être un peu, on va dire, houleuse et déstabilisante, les choses viennent à se poser. Alors, l'appel de la période, c'est magnifique. Donc, nous avons la croix andine. Alors, cette carte, c'est une très, très, très belle carte. C'est intéressant parce que, regardez, autour des couleurs, on est vraiment... aussi sur quelque chose qui est très terre, très racine même. On part du racine pour aller vers le sacré, donc effectivement, ça peut aussi jouer. Mais cette croix andine a une dimension bien plus forte, puisque en fait, elle vous invite à sortir de votre cadre pour vous, comment dire, pour aller vers une réalisation beaucoup plus large, beaucoup plus puissante. Et c'est un petit peu comme si vous alliez ici totalement... grâce à cette chose qui se pose, cet ancrage plus puissant, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre part supérieure et à ce qui vous appelle en fait au plus profond de votre être. Alors, hop, je pose ça. Donc ici, nous avons la carte, voilà, en fait, c'est un petit peu le soleil central, le grand soleil central, qui vous envoie sa lumière et son amour. Et entre la Terre ici et le ciel, le grand soleil central là, on a une parfaite, ça confirme bien cette parfaite reliance qui vous permet vraiment d'être dans votre justesse, qui vous permet d'intégrer pleinement votre place. Il y a un appel à vraiment s'élever,
à se ressentir aussi pleinement et entièrement partie du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces cartes revient à 2. 38, 11, 2, 2, 29, 11, 2. Donc, on est vraiment sur en fait, cette coopération entre votre corps et votre conscience et votre part supérieure, votre âme, votre surâme, comme vous voulez l'appeler, qui va vous pousser vraiment, qui vous propulse, qui vous pousse à aller au-delà de votre petit quotidien terre à terre. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose, je ne le dis pas d'une façon péjorative, plutôt davantage dans le sens où jusqu'à présent vous avez pu limiter, en fait, vous-même, freiner votre potentiel, mais ici, tout va concourir finalement à vous pousser plus loin. Il y a des synchronicités, des circonstances, des hasards, bon, qui ne sont pas des hasards, bien entendu, des heureux hasards, tout un tas de choses qui va vous guider. Et c'est important pour vous d'accepter, en fait, pleinement d'entrer dans ce trou interdimensionnel pour, voilà, pleinement vous relier. Alors, nous avons ici comme point de progression ou comme soutien, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Donc, cette carte, elle vous pousse à voir finalement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, notamment dans les schémas répétés, et du coup, d'accepter d'une certaine façon de voir comment en fait vous pouvez optimiser peut-être vos potentiels, votre vie, vous rapprocher de qui vous êtes réellement et de voir comment vous en êtes écarté. Parce que c'est aussi ça tout l'intérêt de comprendre en fait le parcours, de voir pourquoi, qu'est-ce que j'avais à apprendre, qu'est-ce que cela m'a montré. Et de ne pas en fait chercher à... C'est pas une question de faire mieux ou plus mal que tel ou tel, c'est de faire ce qui est juste pour vous et de faire ce qui va vous permettre finalement de vous réaliser. Alors, le défi de la période, c'est intéressant. Alors, l'appel est très, très fort, les lions, ici, puisque nous avons la carte de la solidarité. Donc, c'est bien votre défi, c'est votre appel et c'est votre défi. C'est cette union, en fait, en vous. Cette carte porte le chiffre 8, qui est aussi comment dire, une carte de transformation profonde, mais aussi de récolte, de prospérité, d'abondance. Et tout, en fait, pour parvenir à cela, il est indispensable d'être dans cette union. L'union n'est pas nécessairement une union à l'extérieur de vous, hein, bien entendu, c'est l'union en vous. Ce fameux accord corps, âme, conscience, corps, cœur, conscience. Et on vous appelle finalement à rejoindre, en fait, l'homme drapeau étant finalement votre part supérieure qui doit être le guide, hein, de votre vie. Forcément, si c'est un défi, c'est qu'il y a des parts de vous
qui s'y refusent peut-être par moment. Mais voilà, c'est l'appel aussi. Hein, c'est cet appel. Et c'est important de toujours œuvrer à partir du cœur et à partir d'une intention pure. Si il y a quelque chose finalement oh là 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 là, oh là là, oh là là, ok. Bon, bah écoutez, je crois que c'est... Alors, j'étais en train... Ça m'a perturbée, vous voyez. Je pense que ça doit être aussi un petit peu... Pas chaotique, mais il doit y avoir plein de choses là qui se passent en vous. Si tout ça arrive... Donc oui, j'étais en train de vous dire que si il y a quelque chose qui est finalement pollué à la source de votre intention, vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc, il y a quelque chose à dépasser et je pense que c'est ça aussi, cette histoire de posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Alors, je vais ramasser toutes ces cartes qui sont venues. Donc, déjà, nous avons l'As de parchemin. Donc, et comme la croix andine aussi hein, vous indique comme un nouveau voyage dans cette nouvelle part de vous rassemblée, réunie, où vous allez en fait opérer certainement différemment de peut-être du passé, après avoir regardé en fait ce qui allait, ce qui n'allait pas. On décide d'opérer différemment. Alors, je les retourne toutes. Ok. Alors, bon, je vais commencer par les mineurs, puisque donc votre guidance va être un peu plus longue, hein, je pense. Donc, nous avons ensuite l'As de parchemin et le 2 de parchemin. Et donc, qui confirme bien ce qu'on nous a dit. C'est ce que la période vous apporte. Hein. Donc, on entame finalement une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, un nouveau voyage, un nouveau parcours qui nous permet, les deux mondes, d'allier l'esprit à la matière. Et il n'y a plus de conflit ici. Et effectivement, avec le 8 de clé, vous avez énormément acquis. Vous avez la capacité aussi à éclairer le chemin d'autres personnes. Et à construire aussi ce que vous désirez. C'est une période où votre potentiel est en pleine expansion. Donc, je vous rappelle qu'on a un 8 aussi d'ailleurs. Hein, et qui fait écho, enfin, ce qui vient aussi l'accompagner, c'est ce 8 de rose. Donc, on a quand même 3 8, 3 2. Je trouve ça assez intéressant. Encore un 2, 4, 22. Enfin, bref, voilà. Alors, donc, ce 8 de rose, c'est vous êtes, comment dire, vous êtes en accord parfait avec vous, avec ceux qui vous entourent. Il peut y avoir quelque chose on crée comme un nouvel univers ou comme quelque chose qui va être, qui va répondre davantage finalement à ce qui est, à vos principes à vos valeurs les plus profondes. Et avec la carte de bête, donc il y a un projet, quelque chose d'important, une naissance de quelque chose qui voit le jour et qui vous apporte qui va vous apporter finalement quelque chose qui va dépasser finalement toutes vos espérances. Et avec Atsum, c'est bien cette confirmation que dorénavant, vous êtes dans cette ligne, vous êtes protégé et vous êtes aussi dans le juste pour vous, vous êtes dans l'instant présent et vous êtes dans la réalisation et la manifestation de ce que vous désirez. Donc, si vous aviez quelque chose qui s'est mal passé par le passé, ici, tout finalement va se rétablir. C'est assez... c'est puissant hein, comme guidance, les lions. Alors,
voyons voir ce qu'il y a d'autre. Et ben voilà. Nous avons la carte du mérite. Alors, il est possible aussi que derrière ce qui a pu ne pas aboutir auparavant, il y ait aussi une idée du mérite. Parce que vous avez pu finalement agir à partir d'une place de l'ego et peut-être d'une forme d'autosatisfaction, de sentiment de surpuissance et de complexe de supériorité qui en réalité masquait en fait une peur autour de votre valeur personnelle. Ce que j'ai dit, pas forcément pour tout le monde, hein. Il y a peut-être que vous n'aviez pas non plus, peut-être que vous avez dépassé ces phases, mais que vous n'aviez pas dépassé la pleine et entière reconnaissance de votre valeur. Et en fait, on vous dit que vous méritez. Vous méritez autant que votre prochain, autant que tout le monde et tout le monde. Vous n'avez pas à envier quoi que ce soit à d'autres parce que vous avez le même mérite et que vous méritez de recevoir, vous méritez d'être aimé et que vous pouvez à présent vous concentrer sur vos objectifs les plus élevés sans crainte et d'apprendre et de comprendre qu'en fait, même si encore vous ne voyez peut-être pas votre perfection, vos belles qualités, votre lumière, eh bien, elle est réelle pour autant et que, on va dire, l'univers en a conscience. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je prends quelques cartes du tarot. C'est très, très joli, hein, très, très beau ici, là, ce qui a l'air de vouloir venir. Alors, donc en fait, les faux départs qu'il y a pu y avoir, hein, c'est vraiment parce qu'il y avait quelque chose que vous refusiez de voir jusqu'à présent. Alors, j'ai la grande prêtresse et le soleil, la reine d'épée. Et je vais prendre encore une carte et l'empereur. Waouh, 4 atouts majeurs. Donc, la grande prêtresse, 2, le soleil, la reine d'épée et l'empereur. Donc, en fait, cet empereur, en fait, on commence par cet élémentaire et on finit par cet empereur ici qui véhicule un petit peu quelque chose de similaire avec quelque chose de très puissant dans lequel on s'inscrit. Et ça y est, on est à sa place, on détient, on a enfin les outils nécessaires, on est dans son axe, on a maîtrisé les démons, d'accord? Ils sont là et en fait, ce sont des piliers parce que on peut s'appuyer sur cette expérience. Et il y a des révélations qui vous viennent, qui vont vous aider à comprendre certainement beaucoup de choses. Et il y a bien avec cette grande prêtresse, cette connexion parfaite à ce qui est caché à l'œil nu, mais auquel vous allez accéder et qui va vous apporter ce magnifique rayonnement qui est là, d'accord? Et puis, voilà, on a quand même un petit peu quelque chose qui fait écho, hein, si on regarde. Le 2, ici, la grande prêtresse, là, cette carte qui indique qui montre le grand soleil central et le soleil qui est là. Donc, voilà, ça se passe de commentaires. Et avec la reine d'épée, vous retrouvez en fait votre capacité à être dans cette vérité. Et c'est à partir de cette vérité que vous pouvez mener votre vie. Et c'est ce qui manquait peut-être encore jusqu'à présent. Voilà pour vous les lions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.